goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de cette émission avec un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Bonjour Michel Dagras. Bonjour. Notre invité est un cuisinier pédagogue, un cuisinier pas comme les autres. Julien Lévy, il vient à domicile pour vous aider à préparer vos repas, à remplir les placards et les assiettes, mais aussi les esprits, Michel. Michel, vous êtes un gourmet et gourmand, première question. Pas tellement, non. Je serais très intéressé par l'accueil de Julien chez moi. Il risquerait de tomber de très haut parce que la manière de faire la cuisine, de me nourrir est un peu particulière. Peut-être justement parce que une chose m'a beaucoup intéressé dans ce dont vous parliez tout à l'heure, dans votre jeunesse, la table, l'importance de la table. Mais la table, c'est pas simplement un nourrisseur. Il y a du monde autour, ce sont des convives, des gens qui vivent ensemble. Donc, c'est cette dimension de partage. Écoutez son corps très bien, mais écoutez son cœur aussi. Comment vous réagiriez à cela en fonction de votre expérience? En fait, ça j'en parle aussi dans le spectacle, mais il y a deux moments importants pour moi dans ma vie, dans ma jeunesse, avec mon papy, qui à table, effectivement, c'était quelqu'un, le patriarche, qui nourrissait vraiment sa famille, mais qui nourrissait de blagues, qui avait des moments sacrés pour lui. C'était la table. Il nous faisait goûter, je me rappelle, du vin rouge. On trempait le doigt à l'intérieur et on le léchait son doigt là pour goûter le vin. Mais c'était des moments super parce qu'à chaque fois c'était braver l'interdit de boire du vin avec mon papy qui m'autorisait à ça. C'était forcément des moments que j'ai en tête. Mais les plus beaux moments, je pense que je les ai passés parce que nous on a un culte hébraïque dans la famille avec mon grand-père qui nous racontait l'histoire de la sortie d'Égypte à table. Et ça, c'était merveilleux. J'écoutais l'histoire de mon grand-père et Moïse, qui en fait partaient dans le désert et ils nous racontaient que les Égyptiens, les Hébreux n'avaient pas eu le temps de faire lever le pain, donc ils mangeaient des galettes de pain, symbolisées par le pain azim aujourd'hui, et notamment la boue, dont ils se nourrissaient dans le désert, parce que la rosée du matin formait des fines galettes au goût légèrement sucré, et nous, on mangeait la boue en symbolique. Ma tante, elle le faisait à base de dattes et de noix. Ça, c'était merveilleux. Et c'est des moments qui sont gravés à jamais en moi. Pas au-delà de l'aspect recette. Oui, ce qu'ils nous partageaient. Et c'est unique. C'est unique parce que je pense que c'est même de la nostalgie que j'ai vis-à-vis de ça. Vous avez les yeux qui brillent quand il en parle, Julien. Je le comprends fort bien. Et d'autant plus que le repas pascal, pour sortir d'Égypte et partir à travers la mer et entrer dans le désert, en sachant qu'on reçoit quand même ce qu'on mange de Dieu, que ce soit sous forme de manne ou de cailles rôties, à un moment donné, c'est un peu plus sympa les cailles rôties quand même. Mais ça les empêchait pas de se souvenir des oignons d'Égypte. Donc cet élément de partage là me paraît quand même très important et pas forcément explicite dans votre présentation de tout à l'heure. Or, rencontrer les gens, aller chez eux, essayer de voir leurs véritables besoins, tout ça, je pense qu'il y a un pain de communication là qui n'est pas simplement ce qu'on trouve dans l'assiette. Alors, puisque vous parlez de partage, on va revenir sur un des autres de vos aspects. Vous êtes un comédien. Vous nous disiez que vous aviez mis en scène un spectacle, un one-man show? Oui, avec mon metteur en scène, Christian Paddy. Le spectacle s'appelle Oui Chef. Et c'est un one-man show sur la cuisine et l'alimentation. Et ça se veut être une critique et une parodie humoristique de la société de consommation, des modes alimentaires, des émissions de cuisine. Tout le monde y passe. Pour susciter aussi des interrogations par le biais de l'humour du spectacle. J'aime beaucoup ça. Et j'espère pouvoir aussi là faire passer des messages sur scène, quoi. Et ça, ça va être tout nouveau. C'est une nouvelle aventure. Le spectacle plaît et c'est tant mieux. Mais derrière, j'espère que ça suscitera aussi du questionnement. Oui, autrement dit, il n'y a pas que les menus, il y a aussi les questions qui se posent à propos de ce que vous proposez. Oui, en fait, la cuisine, pour moi, c'est un support pour se questionner, vraiment c'est vraiment c'est là, oui, comme vous dites, Dieu nous le donne, et merci. Et derrière, je considère que c'est une façon de réfléchir à soi, à son entourage, à rentrer en lien avec les gens aussi. Oui, je le rencontre. Et ça ouvre une porte très difficile, parce que dès qu'on dit partage à propos de ça, on dépasse les frontières dans lesquelles nous sommes et on se rend compte que même ici d'ailleurs, il y a des gens qui souffrent de faim et ce n'est pas une cuisine
bio, avec cette délicatesse dont vous parlez, qui peut faire cette exigence. Il y a un problème là. Ça c'est certain. Ça c'est ce qu'il y a de plus critique, le fait d'avoir faim. J'ai connu ça parce qu'en tant qu'entrepreneur, des fois on a des problèmes d'argent. J'en ai eu pendant 1 ou 2 ans, et des fois je mangeais pas à ma faim. Et malgré tout, j'ai vécu une expérience magnifique. J'étais place Vendôme à Paris, et du coup j'avais acheté un sandwich jambon beurre parce que je pouvais me le payer ce jour-là. Je peux vous dire que des fois c'était rude. Et la veille, j'avais pas mangé à ma faim, et quand j'ai croqué dans le sandwich jambon beurre, je peux vous dire qu'il y a des larmes qui me sont venues. J'étais heureux. Et c'est pour la première fois de ma vie où vraiment je ressentais vraiment la nourriture dans ma bouche, je crois, parce que j'étais en manque. Il m'a fallu aussi passer par ça pour ressentir ce qu'est l'alimentation, un cadeau en fait, un cadeau de tous les jours. Et là, waouh, je me souviendrai encore de cette expérience longtemps parce que ça m'a vraiment bouleversé. Julien, j'aimerais que l'on parle de votre métier, celui de cuisinier, sans doute l'un des plus beaux au monde, puisque vous êtes dans la recherche du plaisir et vous donnez du bonheur aux gens. Mais comment vous le voyez aujourd'hui, ce métier, au niveau des formations, en école, des débouchés qui existent? Faut pas se leurrer, c'est un métier difficile, et malheureusement il y a des chefs un peu psychopathes que je dénonce dans le spectacle aussi, parce que ils ont juste besoin d'une psychothérapie, ces chefs-là. C'est des gens qui sont souvent imbus de leur personne, qui ont besoin de reconnaissance, qui sont des gueulards et qui servent à rien en fait au final, parce que ils ont une super cuisine, ils portent quelque chose de bien, mais ils savent juste pas gérer leur stress et les relations, et le côté humain. Voilà, les relations avec les gens. C'est triste parce qu'en fait c'est un beau métier qui peut se faire en toute quiétude, apaiser. Des gens comme Michel Brasse, c'est des gens pour moi qui sont des modèles parce que dans leur cuisine on n'entend pas gueuler. C'est juste que c'est des gens en phase avec leur terroir, avec leur cuisine, avec leurs gestes, et ça se passe très bien les services. Donc malheureusement, faudrait dire aux jeunes aussi que c'est pas un métier tout rose, que c'est difficile, il y a beaucoup d'heures, mais qu'on peut trouver des restaurants qui, par exemple, ne sont ouverts que le midi en semaine et qui ont une bonne ambiance. J'en ai fait, j'ai cuisiné pour certains, et on passe de très bons moments en cuisine et on se fait même des amis. Donc oui, c'est un beau métier. Évitez juste d'aller voir des psychopathes, je pense que ça évitera de tomber dans des pièges. Michel, une autre question. Je reste sur le même terrain, c'est que l'ambiance dont vous parlez, le partage, la communication avec les autres, je connais aussi ce que peut être la joie d'un sandwich partagé avec quelqu'un qui a faim, et on se nourrit d'autre chose que de la nourriture simplement matérielle. Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est vraiment très agréable d'être devant un bon plat, à partager avec des amis, c'est super, quoi. C'est un des bonheurs de la vie. Un des bonheurs de la vie. Et quand on parle du bonheur éternel, on parle toujours d'un banquet. Voilà. Julien, vous travaillez seul pour le moment. Vous êtes donc créateur d'entreprise. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, la création d'entreprise? Alors, peut-être il y a plusieurs questions, plusieurs tiroirs à ouvrir dans la question que je viens de vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait au niveau de votre chiffre d'affaires? Est-ce que votre entreprise fonctionne bien? Après 3 années d'activité, c'est la première fois où je pressens que je vais pouvoir devenir autonome financièrement. Mais il faut pas se leurrer, ça prend du temps. Et souvent, j'entends cette période de 2 ans et demi, 3 ans que tout le monde traverse pour être autonome financièrement, que ça marche, quoi. Donc, je pense que je pourrais m'asseoir un peu plus sur ce que je fais le mois prochain, ce mois-ci. Là, ça commence, mon arrivée à Toulouse, le spectacle qui est en jeu, tout ça. Donc, la création d'entreprise, c'est une aventure qui concerne déjà soi, c'est déjà un défi pour soi, maîtriser ses désirs, apprendre à mieux se connaître, être soi face aux autres. Tout à fait, c'est un parcours global en fait. Ah ouais, c'est un chemin magnifique, je le conseille à tout le monde, mais c'est pas simple parce qu'on est face à ses défauts, face à ses qualités. Et aujourd'hui, je regrette rien. On va dire que je ressors un peu plus affirmé de ce parcours de 3 années, mais il faut être courageux. Il faut être courageux et en fait, on est face aux limites humaines et derrière, faut juste aller au-delà, quoi, et retrouver le courage en soi. Et moi, ce qui m'a fait tenir, c'est en fait l'espérance d'un monde dans lequel on peut être plus en paix, manger en phase avec soi, en compagnie d'autres, bien sûr. Mais moi, c'est l'espérance qui m'a toujours tenu dans ce parcours qui était un combat, effectivement. Un combat et l'accompagnement aussi, peut-être, Michel, vous pouvez ajouter quelque chose. L'espérance, ça me touche beaucoup. On parlait tout à l'heure d'épices j'ai l'impression que dans la vie que nous menons, l'espérance est une épice remarquable. Ah oui, j'espère. Le sel de la vie, si c'est ça, j'espère que c'est, j'espère, oui.
Puisque vous cuisinez beaucoup avec les épices. J'aime beaucoup ça parce que c'est tellement varié, c'est tellement riche. Il y en a des milliers. Il y en a, je pense, enfin, des vous dizaines faites de milliers. rêver quand même quand j'ai entendu parler de millet, d'épeautre, de tamari, de sésame. Tout ça, on a l'impression de revenir dans un monde où la nourriture était vraiment un bonheur et non pas simplement de la grande bouffe. Aujourd'hui, vous allez dans un supermarché, à 80%, vous avez 6 aliments. Le riz, le blé, le sucre, le lait de vache. Alors que si vous prenez ne serait-ce que la tomate, il existe 5000 variétés dans le monde. Donc je me dis, mais où sont les aliments? Où c'est qu'on se nourrit aujourd'hui, quoi? Enfin, parce que moi, je suis très frustré, et physiquement, je le sens, sur les aliments standards qu'on mange aujourd'hui, qui ne sont plus naturels, qui n'ont plus de vitalité, qui n'ont plus de goût. Manque de goût. Oui. Et c'est une tristesse dingue. Hier, je regardais un reportage sur France 5 qui était très bien sur le riz, et il montrait, que c'était la céréale la plus consommée au monde, et donc la plus attaquée par Monsanto et Bayer et tout ça. Pour ne pas les reciter. Voilà. Et du coup, derrière, j'ai eu encore la larme à l'œil à la fin, parce que, en fait, la restauratrice qui faisait que du riz sur Paris disait que, on peut avoir un riz nourrissant qui a du goût. Moi, je suis à la recherche de ces aliments-là. Et où sont ces aliments qu'on perd et qui disparaissent? Le corps, à un moment donné, sera frustré. On en aura besoin. Et c'est pour ça que je pense que, si on arrive à une nourriture naturelle, les maladies, iront en diminuant, quoi qu'il arrive. Voilà. Et ça me fait penser à une nourriture spirituelle qui considère cette création comme venant d'un autre avec un A majuscule, et liquider comme ça cette diversité de nourriture, c'est une sorte d'insulte faite à Dieu pour qui est croyant, indépendamment ou distinctement au moins du fait que c'est très agréable de pouvoir s'en nourrir. Julien, on espère vous trouver un jour derrière les fourneaux, dans votre propre restaurant, et on va conclure là-dessus puisque nous sommes malheureusement pris par le temps. Okay. Vous aimeriez ouvrir un restaurant un jour? Ah oui, ça c'est prévu. C'est votre projet? Voilà, j'espère dans 2-3 années que ce sera le cas. Si jamais un jour vous avez une crise d'enthousiasme qu'il vous faut tempérer, je vous invite chez moi. Vous allez voir ma cuisine. Pour ranger les placards de Michel. Avec plaisir, déjà. Michel. Merci, avec grand plaisir. Merci à tous les deux, merci Julien. On vous trouve sur le net. Vous voulez nous donner votre adresse? www.foodevie avec 2o.fr. Merci, gardez votre belle énergie et votre enthousiasme. Ouais. Merci à vous, Michel Dagras, si vous souhaitez nous joindre. Merci à vous deux, super. C'est très facile, entreprendre @radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.